Et salut les gens, ça continue pour mon défi impactant 30 jours et nous sommes le jour 5. Et aujourd'hui, je vais vous parler de vision. Vision, visionnaire. On va faire un petit tour et j'espère pas aussi long que les fois précédentes. Je vais tâcher d'être plus, on va progresser, hein, d'être plus impactant, d'être plus percutant, d'être plus précis, d'être plus au service de vos besoins, inspiration, émancipation, expansion, évolution, mais également avec justesse pour que ce soit assimilable. Parce que 19 minutes hier, désolé, je me suis lâché. On revient. Vision. Vision. Ça me fait penser tout de suite à la vision dans Avengers. Mais en fait, c'est quoi vision? La vision, pour moi, on va plonger dans le vif du sujet direct. Vision, en fait, c'est à la fois une vision, le regard projeté, et c'est à la fois la perception, ce qu'on voit. Et donc, pour moi, comme je vous ai dit, cette semaine, je vais aborder différentes aptitudes et qualités que je pense être importantes pour quelqu'un qui souhaite être impactant ou qui est souvent associé aux personnes qui sont impactantes, en tout cas des personnes qui ont des approches entrepreneuriales ambitieuses et au service d'une cause ou d'une valeur qui les dépasse, quelque chose de plus grand qu'eux. Ce qui est un peu mon cas. Mais après, c'est ce que j'essaie de faire en fait. Pourquoi? La vie a voulu ça, donc je fais de mon mieux. Alors la vision, comment elle se manifeste? La vision, c'est aussi lié à une capacité à voir à travers les signaux faibles, les petits indices, les petites choses qui apparaissent dans le quotidien, qui apparaissent dans la marche du monde, qui apparaissent dans le ressenti, qui apparaissent dans les relations à l'autre ou dans différentes situations, quand on est témoin ou qu'on perçoit quelque chose en cours, en train de se faire, des évolutions, des tendances. Pour moi, c'est ça, un des aspects de la vision. L'autre aspect qui est la vision projetée. La vision projetée, c'est cette capacité à anticiper, à voir demain, à avoir une vision élevée, c'est à la fois de l'aspiration et à la fois une ambition, mais c'est lié à l'imagination, c'est lié à cette capacité de créativité, de cette capacité à inventer demain, à inventer ce qui n'existe pas encore. En fait, ça fait partie de l'ordre des magiciens, des gens qui sont habités d'une capacité à être une partie de la solution, d'être ceux qui vont impulser une évolution ou un changement. Donc ce sont des personnes qui voient comme les choses pourraient être. Ils ne voient pas les choses comme elles sont. Ils voient comme les choses pourraient être. Et ça, c'est extraordinaire. Je trouve ça génial. Et on le retrouve dans pas mal d'artistes, d'inventeurs, que ce soit au niveau technique, mais au niveau philosophique aussi, au niveau des penseurs, au niveau des valeurs humaines, au niveau des évolutions de société. Et dans tous les domaines, en fait, on peut avoir des visionnaires, même au niveau financier ou au niveau entrepreneurial. Financier, c'est un peu basique, mais des personnes qui voient une approche financière ou du business de manière alternative, ou leur rapport à l'argent est différent, ou leur rapport à la valeur du travail, à la manière d'exprimer ou la manière d'exercer notre métier est différente. C'est de l'ordre des visionnaires. Ce sont des gens qui ont vu, alors je pense à Eckhart Tolle, je pense à Krishnamurti, bon, c'est pas seulement un visionnaire, lui, c'est un grand malade. Je pense à Gandhi, je pense à Mandela, je pense à qui sont les inventeurs hein, par la suite. On a Nikola Tesla, visionnaire, inventeur, voilà. On a Léonard de Vinci. On a, si on revient à l'époque plus récente, on a Steve Jobs. On a Elon Musk. On a Bill Gates. Même si je n'adhère pas à toutes ces visions d'ailleurs. Mais ce sont des gens, allez, mettons le chef de Facebook aussi. Ce sont des visionnaires, des gens qui ont vu, vous voyez son nom m'échappe, ce sont des gens qui ont vu des possibles, qui ont vu des opportunités, qui ont vu des potentiels. Et une autre qualité de ces gens-là, ça empiète sur une autre capacité, mais cette capacité à pouvoir transmettre la vision, à partager la vision. Lorsqu'une vision, on la garde pour soi, elle n'a pas d'impact. On est impactant, n'est-ce pas? Alors, une vision partagée, transmise, à laquelle les autres peuvent également s'identifier, à laquelle ils peuvent adhérer et ils peuvent partager, du coup, ça devient leur vision. Ils voient la même chose à travers vos yeux et ils vous suivent.
Ça, c'est encore une autre capacité des personnes impactantes. Vous verrez qu'en fait, ce sont des qualités qui sont souvent liées. C'est comme différentes facettes d'un même cube. Ce n'est pas dissociable, ce n'est pas séparé. Mais j'en parle séparément de façon à expliciter à quoi elles correspondent, comment elles s'expriment, comment ça fonctionne. Alors, la vision, dans cette capacité à se projeter, c'est voir les choses telles qu'elles pourraient être. C'est-à-dire imaginer à partir de la situation présente, telle qu'elle se présente, telle qu'elle est, avec la réalité, les enjeux, les contraintes, les défis et les potentiels, les opportunités, les éléments en présence. Qu'est-ce qu'il est possible de proposer? Qu'est-ce qu'il est possible d'insuffler? Je vous dis, c'est un truc de l'ordre de la magie, la vision, de pouvoir glisser dans l'inconscient collectif, glisser comme une inception dans l'esprit des gens, mais avec leur accord, parce qu'on respecte le libre arbitre, mais surtout avec une approche où les personnes peuvent avoir leur contribution, leur mot à dire. Mais celui qui est le visionnaire, qui est le leader, c'est encore une autre capacité. Cette personne-là, qui a la vision, elle a une vision plus pointue, plus avancée que ce qu'elle partage. Il est possible que ce qu'elle voit avec ses sens et ses capacités est beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis et fin que ce qu'elle dit. Mais c'est progressivement. Comme disait Aimé Césaire, un grand penseur de mon île, la Martinique, qui disait « un pas avec le peuple, mais pas deux pas sans le peuple ». Ça veut dire que le mec, il a travaillé sur la négritude pour restaurer ce sentiment de fierté, de dignité humaine pour les descendants d'esclaves, avec d'autres comme Léopold Sédar Senghor et d'autres penseurs de son époque. C'était quoi, le début du XXe siècle, à peu près? Carrément, à peu près, début du XXe siècle, début ou milieu du XXe siècle. Et lorsqu'il est, parmi les choses qu'il a dites, c'était ça. Parce qu'en fait, il voulait proposer une vision pour la Martinique avec une émancipation au niveau structurel, au niveau politique, mais pas forcément vers une indépendance et pas forcément pour une autonomie, mais pour au moins une émancipation du peuple dans son identité, dans sa posture, dans sa fierté, dans sa capacité à se projeter. Et comme il voit que le peuple n'est pas prêt, et jusqu'à aujourd'hui c'est encore difficile, parce que la société de consommation est forte, le capitalisme aussi, et les modèles néo-capitalistes sont bien infiltrés là-dedans, on a un modèle de société qui n'a pas adhéré complètement, qui n'a pas su suivre cette dynamique-là. Aimé Césaire s'est arrêté. Il a stoppé sa démarche d'aller au-delà de ce que le peuple était prêt à faire. Donc en fait, un visionnaire, c'est aussi un sage. Le visionnaire tient compte de la réalité et de la capacité des gens, et il est responsable. Comme Gandhi ou Mandela, ils sont responsables des gens qu'ils emmènent avec eux. Responsabilité, on va en parler aussi, je pense. Responsabilité. Donc en fait, le visionnaire, c'est quelqu'un qui a cette capacité de voir les choses telles qu'elles pourraient être et qui tient compte des choses telles qu'elles sont pour proposer quelque chose qui correspond aux attentes, aux besoins des gens, supposé correspondre. Mais il peut le vérifier en fait. Il les consulte, il est en interaction avec eux. Et pour revenir à l'autre aspect, la partie réceptivité, la partie perception, subtilité, en fait, le visionnaire va être aussi quelqu'un qui va être connecté à des approches subtiles, à son intuition, à son inconscient, et qui va être en mesure d'interpréter les tendances, les petits signaux faibles, les signaux indiquant que c'est le moment, indiquant que les gens sont prêts, indiquant qu'une opportunité se présente et que c'est le moment c'est le moment. Voilà ces approches de subtilité. Elles ne sont pas que l'apanage de quelques élites, de quelques privilégiés ou quelques érudits ou initiés. Je crois que tout le monde peut développer ces capacités-là de vision. Ça se travaille en commençant par s'arrêter de courir dans tous les sens et se remplir la tête de pleines pensées, et d'observer, de regarder. Je vous ai dit qu'il y a deux volets. Il y a regarder, ça veut dire les choses nous paraissent d'après la manière dont on les regarde. Ton regard a un impact sur ce que tu vois. Tu vois les choses en fonction de comment tu les regardes. Donc la vision va être ça. Du coup, c'est un miroir entre le regard projeté, ce que tu regardes, de la manière que tu le vois, et puis il y a ton intention. C'est encore une autre volet des personnes impactantes, mais l'intention, c'est ce que tu projettes.
c'est pas seulement ce que tu vois et que tu veux, c'est un peu ce que tu veux voir. Et du coup, tu as une capacité d'imagination, d'inventivité et de... Ça, c'est plus de l'ordre des créatifs. Mais tout le monde peut développer cette capacité-là, à une certaine mesure. Quand vous imaginez un projet de vacances, quand vous imaginez votre prochaine maison, ou vous imaginez la déco, ou vous imaginez une journée, une réception en famille, ou une discussion avec quelqu'un, ou une relation, tout ce que vous imaginez, votre vision intervient. Votre capacité à vous projeter visuellement. Et attention, ça c'est une parenthèse intéressante. Quelque chose, on parle du tableau de vision, cette capacité à se projeter, puisque notre cerveau fonctionne aussi avec des images projetées. Comment il se projette, comment il s'inscrit dans une dynamique, dans une transformation par rapport aux images qu'il perçoit de son environnement et aux images qu'il voit et qu'on lui renvoie et comment il choisit de regarder. Donc travailler sur la vision, c'est quelque chose qui est très important dès qu'on aspire à évoluer, à progresser sur son chemin. Encore plus quand on aspire à impacter le monde, à proposer quelque chose d'ambitieux et qui est en mesure d'apporter la transformation collective. Et pour moi, c'est quelque chose de très inspirant. Ça me parle, la vision. Voilà. C'est un peu tout ce que je voulais dire. J'espère que le micro aura fait son taf. Et puis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vision. Comment ça se manifeste chez vous, comment vous voyez les choses. Comment vous choisissez de regarder les choses. Comment les choses vous parviennent, comment elles vous impactent à travers vos perceptions. Surtout la vision, c'est la plus présente chez nous. Mais comment vous voyez les choses dans votre dynamique actuelle. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de cette capacité de vision dans un contexte impactant, dans une approche de contribution au monde, dans une approche d'évolution, d'expansion, de développement de ces capacités. Dites-moi en commentaire. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à suivre. Et puis, partageons le chemin. Moi, je vais vous partager progressivement ma vision. Et sur ce, je m'arrête parce que ce n'était pas le propos, ce n'est pas l'objet de ma vision, c'est la vision. Allez, ciao les gens. Rendez-vous demain pour le jour 6 de ce défi impactant en 30 jours. Et moi, j'ai rendez-vous tout de suite en live dans le cadre de ma formation. C'est trop génial. Allez, et je vous montre la vue. Ça vaut toujours le détour, la vue. Vous savez, la vue, c'est intéressant. Alors ici, je suis dans une petite mangrove. Bon, il y a quelques palétuviers qui ont survécu à la dernière disparition. Ils sont encore là. J'ai laissé mon petit chiffon sur le rocher. Je l'emmènerai avec moi, ne vous inquiétez pas, il ne va pas rester comme un déchet. Et là, vous voyez la marée qui est en train de descendre tout doucement. Voilà. Bon ben voilà, je vous laisse. Allez, bonne vision. Et puis à bientôt.